Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce matin une bénédiction week-endale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le début du week-end et je te communique déjà une bénédiction week-endale. Que le Seigneur t'accompagne durant le long de ce week-end au nom de Jésus. Chers frères, chers sœurs, ce matin, je veux t'amener dans une nouvelle dimension de la marche avec Dieu. Je veux t'amener dans une nouvelle dimension de progrès. Et je veux te faire progresser, bien-aimé dans le Seigneur, dans le service de la parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, j'aimerais que nous lisions un verset de la Bible dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, au verset 3. 1 Jean, chapitre 1, au verset 3. Nous allons lire ensemble. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est bon pour nous que nous commencions notre journée avec la parole. 1 Jean, chapitre 1, le verset 3. Lisons tous ensemble le verset 3. Il est écrit: ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Again, relisons encore. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu progresses dans le service de la parole de Dieu. La réalité est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens utilisent la parole de Dieu pour résoudre le problème, mais ils ne servent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, tu ne dois plus utiliser seulement la parole de Dieu comme un instrument, mais tu dois servir la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois servir la parole de Dieu. L'apôtre Paul a compris ça, qu'il faut servir la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 13 au verset 3, au verset 14, lisons ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 13 au verset 14. 1 Thessaloniciens 2, 13 à 14. Il est écrit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous l'avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur? La Bible ici dit que les Thessaloniciens n'ont pas reçu la parole de Dieu comme la parole d'un homme, mais ils ont reçu la parole de Dieu comme la parole, ils ont reçu la parole de Dieu comme Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu reçois la parole de Dieu comme il faut la recevoir? La question que je te pose est: est-ce que tu reçois la parole de Dieu comme il faut la recevoir? Ou bien tu reçois la parole de Dieu comme la parole d'un homme? Bien-aimé dans le Seigneur, un exemple. Lorsque je te parle ici là, ça sera difficile pour toi de dire que Dieu a dit que. Tu vas dire que le frère a dit que. Seulement cette phrase-là montre que tu doutes. Il y a les germes du doute en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois considérer la parole de Dieu telle qu'elle est.
La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle, bien-aimé. Lorsqu'on te parle de la parole de Dieu, sûrement tu ne vas pas croire que c'est Dieu qui parle. Tu vas dire que ce sont les hommes qui parlent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux te parler de la parole de Dieu qui parle. Alléluia. Les gens ont souvent l'habitude de dire que la parole ne parle pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si au commencement était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, comment les gens disent que la parole ne parle pas? Je veux donc te parler en ce jour de la parole qui parle. Alléluia. Ouvre la Bible. Alléluia. Ouvre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 1. Au verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Genèse 1. Du verset 1 au verset 3. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu a parlé. C'est la parole de Dieu qui parle. Au commencement était la parole était Dieu. Lorsque Dieu dit ici, au commencement était Dieu, Dieu créa la terre. Dieu a vu que la terre était informe et vide. La Bible me dit, Dieu dit, enlevons l'élément Dieu, nous mettons la parole. La parole dit. Qu'est-ce qui a parlé? C'est la parole. Dieu, c'est la parole. La parole a parlé. La parole dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole parle. Il faut juste être attentif. Il faut être comme David. Il faut être comme David qui était attentif à la parole de Dieu. Il faut être comme Samuel qui était attentif à la parole de Dieu lorsqu'il devait oindre David. Dieu lui est parlé et il a été attentif pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu a parlé à Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu étais celui-là qui disait que la parole ne parle pas, je te dis aujourd'hui que la parole parle. La parole dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu parle. Je veux te parler alors ce matin de la parole de Dieu comme autorité. Alléluia. Je veux te parler de la parole de Dieu comme autorité. Nous allons lire les versets et je vais commenter rapidement. La parole de Dieu comme autorité. Nous allons lire les différents versets et je vais commenter rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre la Bible, la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 63. Jean chapitre 6 au verset 63. Il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu comme autorité. La Bible me dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'autorité. La parole, c'est l'autorité. Ça donne la vie, ça donne l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, alors lorsque tu as la parole de Dieu en toi, c'est facile pour toi de ressusciter quelqu'un qui meurt. C'est facile pour toi de communiquer la vie à quelqu'un. La parole de Dieu, c'est une autorité qui donne la vie. C'est une autorité
qui donne l'esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13 au verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8 dit ceci. Car nous n'avons pas la puissance contre la vérité. Nous avons pour la vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible te dit que nous n'avons pas la puissance contre la vérité, mais nous avons la puissance pour la vérité. C'est pourquoi tu vas voir, les gens mentent là dehors, mais la vérité finit par triompher. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité finit toujours par triompher. Lisons, bien-aimés, dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux 4, au verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, au verset 12. Il est écrit. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une épée, bien-aimé. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu peut te servir pour couper. La parole de Dieu, même Dieu lui-même le dit, revêtez-vous de l'épée de l'esprit qui est sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une épée pour ses enfants, pour ceux qui sont au service de la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de la parole de Dieu comme autorité. Bien-aimés, comment servir donc la parole de Dieu? 4 choses te permettront d'entrer dans le service de la parole de Dieu. Alléluia. 4 choses vont te servir pour entrer au service de la parole de Dieu. La première chose, c'est quoi? Bien-aimé, c'est la contemplation de la parole de Dieu. Lorsque tu veux servir Dieu, tu dois contempler la parole de Dieu. C'est lui que j'aime. C'est lui qui a compris qu'il faut contempler. Il contemplait la parole de Dieu. C'est le roi David. Oh, j'aime ce roi. Bien-aimé, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Somme 119. Nous allons lire le verset 18. Somme 119, verset 18. Il est écrit: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions contempler la parole de Dieu. Comme le psalmiste David ici, il dit au Seigneur: ouvre mes yeux pour que je contemple ta parole. Tes yeux doivent être ouverts pour que tu contemples la parole du Seigneur, bien-aimé. La contemplation de Dieu permet que tu entres dans le service de la parole de Dieu. Lorsque tu contemples la parole de Dieu, tu es au service de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lisons du verset 47 au verset 48. Somme 119, du verset 47 au verset 48. Il est écrit, 47 à 48, il est écrit: je fais mes délices de tes commandements, je les aime, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire
les commandements de Dieu, tes statuts. Ces statuts, bien-aimés. Tu dois aimer la parole de Dieu de sorte que tu dois faire de cette parole tes commandements. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tu dois mettre cela en pratique. Alléluia. Bien-aimés, lisons le verset 72. Au verset 72, il dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. David est allé jusqu'à comparer la parole de Dieu avec l'or et l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, une question que je veux te poser ce matin. Si on met la parole de Dieu là, de l'autre côté, on met l'argent, on met 1 million, qu'est-ce que tu vas choisir? Bien-aimé, sois sérieux. Vrai, qu'est-ce que tu dois choisir? Je posais cette question à une personne, il m'a dit que je choisis l'argent pour aller payer la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit ici que ta parole vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. Est-ce que tu préfères la parole de Dieu à ton travail? Est-ce que tu préfères la parole de Dieu à l'argent que tu reçois? David compare ici la parole de Dieu, l'or et l'argent. Rien ne pouvait passer avant la parole de Dieu. Devant David, rien ne passait avant la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être au service de la parole de Dieu, tu dois contempler la parole de Dieu. Tu dois contempler, bien-aimé, chaque jour la parole de Dieu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, tu dois examiner, tu dois méditer et tu dois apprendre par cœur la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois examiner, méditer et apprendre à cœur la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8, Dieu dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Alléluia. C'est pourquoi tu dois examiner chaque jour les Écritures. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je aimais les habitants de Pérée. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, la Bible dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Tu dois examiner, tu dois méditer et tu dois apprendre par cœur la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible te dit, toujours dans le livre de Josué, au verset 1, à la suite, la Bible te dit que si tu n'éloignes pas le livre de la loi de toi, c'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tes affaires marcheront. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois examiner, tu dois méditer, tu dois apprendre la parole de Dieu par cœur. Alléluia. Dans le livre de Psaume 119, du verset 23 au verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? 119, 23 à 24. La Bible dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit, lorsque tu médites les statuts, lorsque tu examines, tu apprends par cœur la parole de Dieu. Même si les princes de ce monde des ténèbres s'assoient et parler contre toi, ne laisse pas sans méditer cette parole, car c'est elle qui va te sortir des œuvres des ennemis, c'est elle qui va défendre ta cause. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Même quand tu es dans les problèmes, même quand tu es sous pression, tu dois méditer la parole de Dieu. Toutes les conditions
sont confortables pour méditer la parole de Dieu. Que tu sois en joie, que tu sois dans la tristesse, toutes ces conditions sont favorables pour méditer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois méditer cette parole. Tu dois la méditer, la prendre par cœur, cette parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons dans le livre de Somme. Lisons dans le livre de Actes des Apôtres, lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11 au verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 17, du verset 11 au verset 12. Il est écrit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Tu as compris? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut examiner la parole de Dieu pour voir si ce qu'on te dit est vrai. Tu dois examiner, tu dois méditer, tu dois apprendre par cœur la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu as la parole de Dieu dans ton cœur, c'est la vie que tu as en toi. C'est l'esprit que tu as en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est un esprit. Et la parole de Dieu est l'esprit et la vie. Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as l'esprit en toi, tu as la vie en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les habitants de la Pérée examinaient chaque jour les Écritures. Voilà pourquoi, bien-aimé, est-ce que tu sais que Pérée, c'est une abréviation. Pérée qui veut dire beaucoup d'empressement à recevoir, à examiner les Écritures. B, c'est beaucoup. E, c'est empressement. R, c'est à recevoir. E, c'est à examiner. Et l'autre E, c'est les Écritures. Bien-aimé, dans le Seigneur, l'abréviation de Pérée, c'est beaucoup d'empressement à recevoir, à examiner les Écritures. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois examiner la parole de Dieu. La troisième chose que tu dois faire pour être au service de la parole de Dieu, c'est que tu dois dépendre de la parole de Dieu. C'est le problème dans les églises aujourd'hui, la dépendance à la parole de Dieu. Beaucoup servent la parole, mais ils ne dépendent pas de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux dire que tu es au service de la parole de Dieu? Tu lis ce qui est écrit dans la parole, mais lorsqu'on te dit le contraire, tu fais le contraire. Par exemple, bien-aimé, tu sais très bien que dans le livre de Deutéronome, il est écrit: tu ne te prosterneras devant aucune image taillée. Mais lorsqu'on te dit: prosternons-nous devant l'image de Marie, l'image de Jésus, pour qu'il intercède pour nous auprès de Dieu. Tu sais très bien que la Bible interdit cela, mais tu te prosternes quand même devant ces images. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dépendre de la parole. Quel qu'en soit ce qu'on va te dire, si ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, Père éternel, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas la mettre en pratique. Dépends de ce que tu as vu dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: nous ne cesserons de parler de ce que nous avions vu et de ce que nous avions entendu. Bien-aimé, tu dois dépendre de la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Somme, chapitre 119. Dans le livre de Somme, chapitre 119.
Somme chapitre 119. Somme 119, du verset 60 au verset 61. Somme 119, du verset 60 au verset 61. Il est écrit: je me hâte, je ne diffère point d'observer les commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dépendre de cette parole. Même si les pièges des méchants t'environnent, tu ne dois pas oublier la parole de Dieu. Tu dois toujours dépendre de cette parole, bien-aimé. Tu dois dépendre totalement. Tout ton âme, tout ton corps, tout ton esprit doit dépendre de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes chapitre 20, au verset 32. Actes chapitre 20, au verset 32. Il est écrit, Actes chapitre 20. Acte 20, au verset 32, il est écrit. Acte 20, au verset 32, il est écrit: et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, alléluia, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ici, au travers de sa parole, je te recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Heureusement qu'il a précisé, à Dieu et à la parole de sa grâce. Parce que tu peux être dans la confusion. À Dieu et à la parole de sa grâce. Tu dois être recommandé à la parole de la grâce de Dieu. À Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le dernier point pour être au service de la parole de Dieu, c'est que tu dois témoigner tu dois témoigner la parole de Dieu. Tu dois parler des œuvres de Dieu. Tu dois parler de ce que Dieu a fait pour toi au travers de sa parole. Lisons dans le livre bien-aimé de Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 19. Il est écrit, Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 18 au verset 19, il est écrit: et ayant appelé, et les ayant appelés, il leur dit, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Paul et Pierre. Ils ont parlé de Dieu. On les a mis en prison. On les a chicotés. Mais ils continuaient toujours à parler de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, lorsque tu aimes la parole de Dieu, lorsque tu aimes ton patron, tu dois parler de ce patron-là. Alléluia. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, quel qu'en soit ce qui t'arrivera, parce que tu parles de cette parole, tu ne dois pas cesser de parler de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. La parole de Dieu, c'est cette parole que nous devions parler à nos proches. C'est cette parole qui doit être un témoignage vivant pour nous. Bien-aimé, tu dois témoigner de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Tu dois parler cela aux autres au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit glorifié.